Il était une fois, dans la petite ville de Lanark, un jeune garçon nommé Colin. Colin fait face à un Tommy McKinnon overclocké. McRae et sa Subaru étaient une bombe. Colin McRae a-t-il ruiné sa carrière? Yo les Subaru, que tu sois une girl ou un gars. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende qui est liée à Subaru, et notamment la Subaru Impreza. Non, ce n'est pas Bunta Fujiwara ou Lisa Sakakino, et encore moins Danny Kruger, car c'est encore un personnage réel aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette histoire de personnage, on va parler de celui qui est lié à Subaru dans le monde du rallye. On va parler de Colin McRae. Qui est Colin McRae? Pourquoi est-il autant lié à Subaru? Pourquoi on n'entend plus parler de lui aujourd'hui? Vous le saurez dans cette vidéo. Colin McRae, les origines. Des origines de hors-la-loi, combinées à une dose de passion et de folie. Il était une fois, dans la petite ville de Lanark, en Écosse, un jeune garçon nommé Colin McRae. Attends, je t'arrête là. T'es sérieux? Tu vas parler de sa vie comme ça pendant toute la vidéo? Colin McRae, qui s'appelle Colin Steele McRae, est un pilote de rallye ultra connu, né le 5 août 1968 à Lanark, en Écosse. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour les sports mécaniques grâce à l'influence de son père Jimmy McRae. Ancien plombier devenu pilote à 30 ans, celui-ci kiffe tellement le pilotage et possède un si bon niveau qu'il décide de quitter son costume de Mario pour celui du pilote professionnel. Il devient pilote de rallye renommé avec 5 titres de champion de Grande-Bretagne rallye, 2 d'Irlande ainsi qu'un titre de vice-champion d'Europe. Tranquille le gars. Imaginez la tête des autres pilotes qui sont là depuis longtemps et qui voient un vieux débarquer et rafler toutes les victoires. What the hell? Forcément, Jimmy partage sa passion des voitures et du pilotage à ses 2 fils, dont Colin. Et Colin, ayant grandi en regardant son père préparer les voitures de rallye et participer à des compétitions, et le voir gagner course après course et championnat après championnat, en plus de partager sa passion des voitures et du pilotage, il a fallu peu de temps pour que Colin tombe amoureux des voitures et du pilotage et décide un jour de suivre les traces de son daron. Sans compter qu'on est encore dans une période où la voiture c'était cool et bien vu, et qu'il y avait ça à la télé. Le groupe 4 et 5, puis lors de son adolescence, le groupe B. Donc il y avait absolument tous les ingrédients pour que Colin tombe dans la marmite de la passion automobile. Bon, Colin, dès son enfance, il veut toucher un volant. Par contre, il a oublié un petit truc, le Colin, quand il était gamin. Il était trop jeune. Le problème, c'est que Colin est déjà zinzin, donc pas le temps de niaiser pour lui. Pas le temps de niaiser. Faute de grandir plus vite, il fonce direct en motocross en attendant d'atteindre les pédales d'une voiture et à 13 ans, il devient champion écossais de motocross junior, histoire de mettre tout le monde au courant. À l'âge de 14 ans, lui et ses amis font hop la loi dans ton cul et roulent déjà avec des voitures sur des terrains désaffectés en utilisant des voitures provenant d'une casse locale. 2 ans plus tard, Colin a rapidement développé ses compétences en conduite, on se demande bien comment, et a participé à ses premières compétitions dès l'âge de 16 ans. Grâce au Colness Car Club, McRae découvre l'autotest et championships et Mini Cooper de rallye et commence à courir. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. 1 an plus tard, Colin a négocié en cachette comme un dealer avec un autre membre du club pour emprunter un Hillman Avenger GT, une petite voiture familiale à propulsion, en échange de réparer la boîte de vitesse de celle-ci. Pourquoi faire, me direz-vous? Le jour de ses 17 ans, le gars s'inscrit en cachette, au calme, sans dire à ses parents, un rallye régional, le Chem Stage, situé pas très loin de chez lui. C'est le tout premier rallye auquel il participe. Il n'a que pour seule expérience ses voitures de la casse et la Cooper. Le Hillman, il ne la connaît pas du tout. Et pourtant, il finit 13e. Le mec, c'est littéralement un gosse, a peu d'expérience dans une voiture empruntée et le mec finit au milieu de la liste. Le tout sans dire à ses parents. Ok. Bon, par contre, son père est pilote pro, donc il va l'apprendre rapidement cet exploit. Tu vas baiser tes morts! Colin est vite convoqué par ses parents. Au début, forcément, on l'engueule. Écoute-moi bien, espèce de putain, espèce de Je vais t'entuer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Car elle a fait un truc illégal quand même là. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Mais juste après, ses parents décident de l'encourager. La mère de Colin est soulagée parce que cela signifiait que son fils Colin abandonnerait le motocross, trop dangereux selon elle. Quant à son père, elle a été impressionnée par les performances de son fils. 13e au général, alors que c'est son tout premier rallye, le tout avec une voiture qu'il ne connaît pas. C'est pas si mal.
Donc en tant que bons parents, ils décident de soutenir leur fils en rallye. Ils l'ont aidé à financer sa première voiture de rallye, une Talbot Sunbeam TI. C'est littéralement une Golf américaine pour l'Europe le truc. Elle est peu puissante avec ses 100 chevaux, mais elle a quelques atouts qui en faisaient une excellente caisse de rallye à l'époque. Sa mécanique est simple et fiable, et son châssis était plutôt bon malgré sa carrosserie bicorps. En effet, les carrosseries tricorps, pour les petites voitures de ces années-là, étaient plus rigides. L'exemple le plus connu est la Toyota Corolla AE86, dont la version bicorps était prisée pour les circuits, car plus aérodynamique, et la tricorps pour le rallye, car plus rigide. Mais surtout, c'est une de propulsion. Donc une fois le transfert de masse apprise, c'est parfait pour la glisse et donc pour aller vite, pied au plancher. C'est avec elle que Colin applique sa phrase « If in doubt, flat out », qui veut dire « dans le doute, fonce ». C'est en 1986 qu'il fait impression au volant de sa Talbot. McRae s'engage dans le championnat écossais des rallyes avec Ian Greenrod, le copilote de son père comme copilote, et se fait rapidement un nom grâce à sa vitesse et à son style de conduite de malade. D'ailleurs, beaucoup comparent son style de conduite à celui de l'ancien champion du monde finlandais des rallyes Harri Vatanen, que McRae avait toujours idolâtré. Comment vous dire qu'à ce moment-là, McRae était aux anges. Durant ses 18-20 ans en Angleterre, il gagne de l'expérience. Tellement d'expérience qu'il se fait remarquer par la marque. Oui, en 1991, Colin est approché par le seigneur Subaru et son partenaire ProDrive. L'ère Subaru. La légende commence. Alors, certains doivent se dire c'est qui ProDrive? C'est un préparateur automobile anglais qui à cette époque s'est rallié à Subaru pour l'aider en rallye. Subaru et ProDrive proposent alors à Colin un baquet dans une Subaru Legacy RS, l'ancêtre de l'Impreza, également équipé d'un 4 à plat, avec pour objectif de faire un classement honorable sur le rallye d'Angleterre. Alors, petite parenthèse pour les novices. Le 4 cylindres à plat, c'est 2 rangées de 2 cylindres en ligne qui sont posées à plat, d'où son nom. Mais Colin est un peu sourd, car il comprend qu'une chose, être le premier. Il roule comme un sagouin, plus vite, plus brusque, il freine au dernier moment. Bref, le mec ne laisse aucune marge de sécurité. Il roule en mode ultra master kamikaze. En tout cas, il donne du spectacle avec cette conduite, car le monde qu'il y a sur le bord de la route pour le voir, c'est fou. Et son public veut tellement le voir gagner que lorsqu'il faisait des sorties de route, il courait comme des sprinters truands pour l'aider à repartir. C'est sûr, ce n'est pas que les voitures actuelles que tu verrais une telle solidarité. LOL. En 1992, Subaru emmène Colin et sa Legacy RS en Finlande, histoire de tâter le terrain et de faire comprendre à tout le monde, et aux autres marques, dont Mitsubishi, que s'ils ne se bougent pas le huc, ils vont vite se faire soulever. Alors, le résultat de forte impression est là, mais pas comme prévu. En gros, pour vous résumer, le boss dit à Colin que c'est une démonstration de ramener la voiture entière et de l'aménager. Vous commencez à comprendre que Colin est sourd et très joueur. Il comprend juste, ramène la voiture entière, please. Le mec fait 4 tonneaux la veille en reconnaissance de parcours, et pour éviter les jaloux, après la voiture réparée, il refait 4 tonneaux lors de la course. Il finit 8ème, mais au moins la voiture est entière et roulante comme demandé par son patron. Patron qui, bien évidemment, comprend que Colin se fout un peu de sa tronche, et que celui-ci était à ça d'être viré. Le problème c'est que Subaru manque de pilotes aussi talentueux que Colin, et ils sont obligés de le garder s'ils veulent gagner l'année prochaine. Et c'est d'ailleurs de là que vient son surnom de Colin McCrash. Un an plus tard, c'est avec cette voiture qu'il remporte son premier rallye en WRC en 1993, lors du rallye de Nouvelle-Zélande, ainsi que la première victoire de Subaru en WRC. C'est le début d'une série de succès impressionnants. Et surtout, comme cadeau, Subaru décide de remplacer sa Legacy RS. L'ère des Subaru Impreza. Merci Colin pour la légende et les rivales du désespoir. 1993 est une date importante chez Subaru. Un an avant, Subaru commercialise l'Impreza et pour la promo de la voiture, mais aussi parce que Mitsubishi remplace la VR4 pour la Lancer Evo, et parce que Colin est leur chouchou, ils décident de donner à Colin ça. Une Impreza faite sur mesure avec ProDrive, rien que pour Colin. Plus moderne, plus performante que la Legacy RS, la Subaru Impreza est plus aérodynamique, un châssis à un moteur de fou furieux, elle est plus belle et moderne, bref, elle fait passer la Legacy RS en tant que vieillerie aux côtés de la Mitsubishi Galant VR4. Dans sa livrée bleue avec le logo 555 sur le côté, elle va marquer tous les esprits. Pilotée pour la première fois par Harri Vatanen au rallye des 1000 lacs, elle sera ensuite testée par Colin McRae lors du British Rally. C'est là que l'histoire des rivales du désespoir entre Subaru et Mitsubishi commence. J'explique tout ça dans la vidéo sur le moteur 4G63T pour les intéressés. En 1995, Colin McRae est devenu le premier pilote britannique à remporter le titre de champion du monde des rallyes en battant à plusieurs reprises son coéquipier Carlos Sainz Sr. de quelques
quelques millièmes de seconde sur plusieurs spéciales. Sa conduite kamikaze, son style de pilotage flamboyant et son incroyable talent ont fait de lui un pilote très apprécié des fans de rallye du monde entier. À tel point que sur certaines spéciales, on estime qu'il y avait plus de 2 millions de spectateurs rien que pour voir la conduite de Colin McRae. À ça, rajoute beaucoup de chance, car à la base, c'est Toyota en tête avec sa Celica. Vous savez, la célèbre Celica Initial D, eh ben, c'est ce modèle. Toyota s'est fait disqualifier pour tricherie, car la bride restricteur du turbo pour limiter la puissance du moteur était, comme par hasard, non conforme. Oh, eh ben voyons. Résultat, la Subaru a toute sa place pour combattre sa rivale, la Lancer Evolution avec Tommy McKinnon au volant. Et Colin a toute sa place pour battre son coéquipier et rival Carlos Sainz. Résultat, c'est Subaru et Colin qui ont gagné. Colin McRae, à 27 ans, devient le plus jeune champion du monde des rallyes. Et son titre de plus jeune champion du monde des rallyes tiendra jusqu'en 2022, où Kel Rovanperä est devenu avec Toyota le plus jeune champion du monde des rallyes à 22 ans. Sérieux, à 22 ans, j'étais encore en train de galérer à faire durer avec une marmite Harry. Bref, revenons à Colin. Après cette saison 1995, Colin fait face à un Tommy McKinnon overclocké au volant du Mitsubishi Lancer Evolution, la Nevo pour les intimes, sorti des enfers. De 96 à 98, c'est un fight incroyable entre rivaux, et jusqu'en 99 entre le rival du désespoir, qui va avoir lieu et qui va même déborder jusque dans le modèle de série, détruisant tout sur le passage en mettant toutes les marques au tapis. Nani? Finalement, durant cette période, c'est Mitsubishi et Tommy McKinnon qui vont gagner 4 années de suite de 96 à 99 le titre de champion du monde des rallyes. Rien que ça. Pour la petite anecdote, Tommy McKinnon donnera sa main au diable et passera chez Subaru en 2002 et 2003 pour remplacer Richard Burns. Petite pensée à la Subaru Impreza de 1998, sa dernière année chez Subaru, où ironiquement, malgré sa 3ème place, c'est la Subaru qui représente le mieux Colin McRae et qui restera la plus marquante auprès des fans de la marque. Enfin, normalement, je ne sais pas pour vous, mais c'est aussi ma préférée. Durant cette période, Colin participe avec Subaru au Rallye Safari au Kenya en 1997. Il a dû faire face à des conditions de conduite extrêmement difficiles, avec le sable, la chaleur, etc. Mais finalement, finit victorieux. La malédiction Ford. En 1999, suite aux défaites successives de Colin McRae en WRC, Colin McRae décide de quitter Subaru lorsque Ford fait miroiter un joli contrat avec un joli chèque de 6 millions de livres pour un contrat de 2 ans. À l'époque, il s'agissait littéralement du contrat le plus cher en WRC et c'est là que les problèmes commencent. Car avec cet argent, le mec en fait profiter sa famille, logique. Bah ouais, logique. Mais surtout, il achète un hélicoptère. Pour ceux qui découvrent Colin McRae, vous saurez à la fin pourquoi cet hélicoptère est spécial. Pour ne rien arranger, durant ses 3 années chez Ford jusqu'en 2002, c'est une véritable catastrophe. Il frôle même son 2e titre de champion du monde en 2001. En effet, il a fait un énorme accident avec 4 tonneaux, décidément, et il détruit sa Ford. Il a beau essayer de la réparer, de la faire rouler, mais le châssis est déchiré et la voiture est définitivement morte. Et vous voulez savoir c'est quoi l'ironie dans tout ça ? C'est Subaru qui a eu le titre de champion du monde cette année-là avec au volant Richard Burns. Ou comment Subaru s'est vengé de Colin McRae en allant chez Ford. Là, c'est plus Colin McRae que McRae pour le coup. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Il continuera de rouler pour Ford jusqu'à la fin de saison 2002, où il fera sa toute dernière victoire au Rallye Safari avec sa Ford Focus. Il fera ensuite une saison chez Citroën, au volant de la Xara, aux côtés de notre légende Sébastien Loeb, mais continue de se faire laminer. Il va ensuite s'essayer au Rallye Dakar, il va remporter plusieurs étapes du Dakar en 2004 et en 2005, puis teste l'endurance avec ProDrive, en finissant 9ème au classement général du Mans en 2004 avec Ricard Riddle et Darren Turner, dans une Ferrari 550 Maranello modifiée. Pour l'anecdote, Colin McRae déteste les casques intégraux, ce qui fait qu'il est le seul pilote à avoir un casque de rallye. Son casque de rallye. D'ailleurs, comment il se débrouille ? Durant cette période, beaucoup pensent que Colin McRae est perdu depuis sa défaite en 2001, tentant tant bien que mal à retrouver une voiture qui lui permet de retrouver son éclat, sa confiance en lui et sa chance qu'il avait à l'époque avec Subaru. Après ces dates, il fait quelques apparitions en rallye, notamment en faisant des remplacements comme pour remplacer Loeb, ou pour aider des nouveaux constructeurs en rallye comme Skoda. Mais globalement, sa carrière en WRC est terminée. Bien que sa carrière en rallye soit terminée, l'héritage de Colin McRae perdure. Il a laissé une empreinte indélébile sur le sport automobile, inspirant de nombreux
d'autres jeunes pilotes à travers le monde. Et c'est sûr et certain que c'est en partie grâce à lui si l'Impreza a suscité l'intérêt de beaucoup de pilotes, ce qui a pu permettre à celui-ci de tenir aussi longtemps contrairement à la Lancer. L'après WRC. Un retour aux origines, aux caméras et à la WRC. En 2006, il retourne chez Subaru pour participer à une discipline 100% américaine, les X-Game Cars. Pour résumer, c'est le rallycross américain. En 2006, ils l'ont fait dans un stade de football américain. Ils ont construit un petit circuit au milieu du stade qui va jusqu'aux places de parking. Et mine de rien, ça le fait. Bien évidemment, quand le roi retourne sur son trône, en l'occurrence dans le siège d'une Subaru, il ne peut qu'être bon. Colin McRae arrive en finale du X-Game Cars. Pour la finale, en face de lui, Travis Pastrana, un jeune pilote à peine connu à l'époque, rapide, dont son style ressemble un peu à celui de Colin, et c'est normal. Il se trouve que Travis est un fan absolu de Colin McRae. Donc Travis est ému et honoré de faire face à lui. Surtout que, pour ceux qui ne le connaissent pas, Travis Pastrana est un touche-à-tout. Aujourd'hui, des prix, ce mec en a gagné plein. Il est surtout connu en motocross et moto freestyle, mais il est aussi quadruple champion de rallye aux USA avec Subaru, dont l'année 2008 et 2009 avec Subaru est en rapport avec Colin McRae. Vous saurez pourquoi, ça arrive. Vainqueur de la course de côte de Washington en 2010 avec son Impreza, qu'il rebat en 2021. Pilote aux côtés de Ken Block chez Hungan, c'est lui qui conduit la Subaru GL Wagon. Pilote de NASCAR, etc., etc. Bref, revenons à la course. Colin McRae veut prouver au monde que c'est Subaru qui le fait gagner. Alors il n'a qu'une chose en tête. Il veut finir premier. Il doit battre le chrono de Travis. La course commence très bien. Colin est en tête et il est sur le point de gagner quand soudain il rate un saut. La voiture, au lieu de tomber sur ses deux roues avant, se pose sur sa roue avant gauche qui provoque un freinage brutal des masses en mouvement sur l'avant. Résultat, les trois quarts de la voiture avec l'inertie volent et fait faire des tonneaux à la voiture. Travis est choqué de ouf. Il se prépare même à aller courir avec Colin, mais par chance la voiture retombe sur ses quatre roues et Colin devient l'espace d'un instant Colin back crash. La voiture même pas encore mise sur ses quatre roues, Colin appuie déjà à fond sur l'accélérateur et repart sous un tonnerre d'applaudissements. Malgré le crash, Colin a terminé à seulement une demi-seconde derrière Travis. Les deuxièmes sur le papier, mais dans l'esprit des gens et pour Travis, Colin McRae s'est imposé au X-Games des États-Unis ce jour-là avec un tel spectacle et un tel retournement de situation. En 2007, il reparticipe au X-Games. Et cette fois-ci, un autre grand nom y participe, le regretté Ken Block. D'ailleurs, il y a une photo Glock qu'on va regarder après. Pour résumer, McRae et sa Subaru étaient une bombe. Ils avaient une longueur d'avance de malade, bref, la symbiose McRae-Subaru était à nouveau là, jusqu'à la course contre Ken Block. Pour résumer, c'est très simple, McRae premier. Et là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Le mec se prend les glissières d'eau en plastique, vole sur l'autre voie, frôle la Subaru de Ken Block et atterrit pile d'une façon où les quatre roues de la voiture sont en l'air et McRae est bloqué. Résultat, c'est Ken Block qui gagne. Suite à son succès en Subaru en 2006, Colin retrouve son éclat qu'il a tant cherché au début de la décennie et demande à Subaru de le reprendre pour revenir en WRC. Malheureusement, son comportement va changer les circonstances. La fin tragique d'une légende. Malheureusement, le 15 septembre 2007, vous vous souvenez de l'hélicoptère un peu plus tôt? Colin McRae meurt d'un accident tragique d'hélicoptère. Celui-ci percute un arbre et prend feu, accompagné de son fils de 5 ans et de son meilleur ami, ainsi que d'un ami de la famille. Heureusement pour eux, tout le monde est décédé sur le coup et non brûlé vif. Les circonstances de l'accident révèlent que Colin McRae était à ce moment-là Colin McCrash, avec une licence de vol périmée depuis 2 ans et donc aucun droit pour voler, ainsi que d'un comportement dangereux. En effet, dans le rapport il est écrit qu'au moment de l'impact contre un arbre, McRae volait à une vitesse trop élevée et à une très basse altitude avec un vent arrière très fort. L'accident était complètement évitable et que, comme l'a montré une vidéo qui a enregistré la plus grande partie du vol, l'accident a été causé par la décision du pilote de prendre des risques inutiles. Malgré avoir tout donné pour redresser son hélico, celui-ci se plante contre un arbre avant de prendre feu. Donc peut-être que s'il était resté en vie, il aurait volé des titres de champion du monde à Sébastien Loeb, il aurait honoré à nouveau le blason Subaru Impreza au plus grand bonheur des fans japonaises. Mais il n'empêche, on se souviendra toujours de Colin
Colin McRae comme étant un pilote de rallye qui a marqué à tout jamais. Colin McRae restera à jamais une légende du rallye. Son talent, sa passion et son charisme ont laissé une empreinte durable dans le monde du sport automobile. Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'un pilote exceptionnel qui a repoussé les limites de la vitesse et de l'audace. D'ailleurs, petite anecdote, une photo refait surface depuis la mort de Ken Block. C'est la photo du X-Games 2007 avec Colin McRae et Ken Block aux côtés de Travis Pastrana. Comment vous dire que cela fait bizarre de voir deux pilotes décédés sur cette photo, et surtout ce que Travis doit ressentir en revoyant cette photo. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Je le demande rarement, mais si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, partagez cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé, car j'en ai pour faire cette vidéo et la sortir à temps. Non. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez ma vidéo, un like, un partage et votre avis serait vraiment cool. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.